Si tu es quelqu'un d'ambitieux, si tu travailles depuis chez toi, il y a de fortes chances que la notion du temps, ce soit quelque chose d'important pour toi. Savoir comment tu gères ton temps, comment tu maximises tes actions pour atteindre tes résultats, comment tu gères ta famille, comment tu gères ton temps libre, comment tu gères le fait de détendre, comment tu gères le fait de travailler. Bref, comment est-ce que tu gères toutes ces choses-là? Il y a 3 semaines environ, j'ai adopté un changement dans ma manière de faire, dans mon organisation, dans mes routines, et j'ai envie de te la partager parce qu'elle fait vraiment une grosse différence. La plus grosse différence que je vois depuis que j'ai mis en place cette nouvelle habitude, c'est que j'ai la sensation d'avoir beaucoup plus de temps. Et c'est paradoxal parce que je n'ai pas plus de temps, j'ai toujours 24 heures, mais la manière et le moment où je fais cette routine font que j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de temps. Ce qui vient créer du coup en moi une sensation de sécurité, et ça n'empêche pas que j'ai toujours beaucoup de choses à faire, mais vu que j'ai l'impression d'avoir du temps, je suis beaucoup moins stressé à l'idée d'accomplir tout ce que j'ai à faire. Ce changement d'habitude, au début, à moi, il me paraissait complètement fou. Je ne voyais pas comment le fait de faire ça à ce moment-là pouvait avoir une différence. En fait, cette habitude, c'est que avant, je m'entraînais le soir. J'allais à la muscu vers 19 heures. Maintenant, je vais m'entraîner dès le réveil. Ce que je fais, c'est que je me lève. Il est à peu près 7 heures, 7h30 ou 8 heures les week-ends parce que la salle ouvre plus tard. Et je m'habille, je prends le temps de me lever. Des fois, je suis plus ou moins réveillé. Et je vais directement à la salle. C'est assez ouf, mais quand je me lève, je suis pas toujours bien, j'ai pas toujours envie de me lever, mais dès que je suis à la salle et que je commence de me mettre en mouvement, à bouger, à faire circuler l'énergie en moi, j'ai beaucoup plus d'énergie, j'ai l'impression d'être pleinement réveillé. Et donc je fais ma séance, ça me prend à peu près 30 à 45 minutes, je rentre, je me douche, je mange et j'attaque de travailler, il est environ 9 heures. Sauf que de 9 heures jusqu'à que ma copine rentre à 20 heures, j'ai en fait tout ce temps pour travailler, parce qu'en fait j'ai rien d'autre à faire dans ma journée. Et donc imagine te dire que de 9 heures à 20 heures, du temps pour travailler. C'est assez fou, ça peut paraître assez paradoxal, mais en fait, le fait de m'entraîner le matin me donne plus d'énergie pour la journée et me donne la sensation d'avoir le temps de faire plus de choses. Et au début, j'avais plein de limites par rapport à ça. Je me disais que j'étais pas du matin et que j'avais besoin de mes 9 heures de sommeil, donc me lever à 7 heures, qui était 1 heure plus tôt que ce que je me levais actuellement, c'était mission impossible. Autre chose, j'étais persuadé que je pouvais pas m'entraîner le ventre vide. Je croyais que j'avais besoin de manger avant d'aller m'entraîner. Sauf que, qui dit manger, dit laisser un peu de temps de digestion pour ensuite aller s'entraîner. Donc, imaginons, je me lève à 7 heures, je déjeune, il est 7 heures, 7h15, 7h30. Le temps que je digère, peut-être 8 heures, 8h30, je vais m'entraîner, je rentre et en fait, je commence ma journée à 10 heures. Et donc voilà, j'avais plein de petites croyances comme ça qui faisaient que, j'osais pas le faire, je voulais pas le faire. Et ce qui a vraiment fait la différence, ça a été de tester. Je me suis levé un matin à 7 heures. Je suis allé m'entraîner tout de suite en me levant. C'était rigolo pour moi de le faire. Je me suis dit, vas-y, je vais tester, on va voir. Et j'ai fait ma séance, j'étais quand même un peu fatigué, je suis rentré et je me suis douché, j'ai mangé. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai tout ce temps devant moi. Et cette sensation, elle a eu un autre bénéfice auquel je m'attendais pas. C'est que, vu que j'avais la sensation d'avoir du temps, j'étais plus détendu et paradoxalement, j'avançais plus. En fait, maintenant, quand je suis face à mon ordinateur et que je suis en train de travailler, je rentre beaucoup plus facilement dans un état et un effet de flow parce que je suis concentré sur ce que je fais et non pas sur le stress que j'ai, que en fait il me reste pas beaucoup de temps pour faire ce que j'ai à faire parce qu'à un moment je vais devoir aller m'entraîner, qu'en plus j'ai pas d'énergie pour aller m'entraîner, qu'il va falloir que je fasse preuve de volonté, que je vais pas pouvoir gérer tout ce que j'ai à faire, etc., etc. Donc bien évidemment j'ai mis d'autres choses en place autour pour pouvoir être plus productif, enfin en tout cas plus facilement entrer dans cet état de flow, et je te ferai une vidéo sur comment augmenter les chances de rentrer dans ton état de flow et pourquoi c'est important. Mais rien que ça déjà fait une grande différence. Donc peut-être que pour toi c'est autre chose, peut-être que pour toi c'est le temps que tu vas pouvoir passer avec ta famille, avec tes amis, à faire tes activités, à aller faire d'autres sports, à travailler sur un autre projet, j'en sais rien. Mais moi, je remarque que la plus grosse différence pour moi, c'est que j'ai vraiment cette sensation d'avoir beaucoup plus de temps. Donc bref, tout ça pour dire que si tu travailles depuis chez toi, que tu as une forme d'ambition, qu'en ce moment tu as l'impression de pas avoir beaucoup d'énergie, d'en manquer, de devoir dormir beaucoup, et que tu as aussi des excuses comme j'en avais. J'ai besoin de manger avant d'aller m'entraîner, ou j'ai pas le temps de faire du sport, ou autre. Et que tu as la liberté comme moi j'ai de pouvoir te lever et commencer à travailler à l'heure que tu veux. Je t'invite à tester, au moins sur une semaine, de le faire peut-être 3-4 fois, je sais pas combien de fois tu t'entraînes par jour, si tu vas à la muscu bien évidemment, de t'entraîner le matin, te lever et t'aller t'entraîner tout de suite. Si c'est pas quelque chose que tu fais, essaye de trouver une variante par rapport à ta situation et à la vie dans laquelle t'es. Mais si tu vas t'entraîner déjà de base et que tu le fais à un autre moment de la journée, peut-être que ça va pas te parler, parce que peut-être que la routine que tu as actuellement te parle, mais
voilà, si tu te reconnais dans tous les problèmes que j'ai décrits juste avant, fatigue, besoin de dormir beaucoup, flemme d'aller à t'entraîner le soir ou au moment où tu y vas dans la journée, peut-être que c'est le midi, dans l'après-midi, je sais pas. Essaye de t'entraîner le matin, dès que tu te lèves. Prends le temps quand même de te lever. Moi, j'y vais pas comme un bourrin. Je prends le temps de me lever, d'ouvrir les yeux, de me mettre un peu d'eau sur le visage, de m'habiller, de préparer mon sac. Enfin, en tout cas, de mettre au moins ma gourde dans mon sac parce que le reste est déjà prêt. De faire un bisou à ma chérie, de caresser le chien, de la sortir, de sortir le chien des fois parce qu'il y a besoin. Et ensuite, je vais m'entraîner. Donc, des fois, je vais m'entraîner. Je me lève à 7h, je vais m'entraîner à peu près 7h30. Ça me prend à peu près 1 heure. Et quand je rentre que je me suis douché et que j'ai mangé, il est à peu près 9h, 9h15 et je peux attaquer ma journée. Voilà. C'est un petit tips qui a fait une grosse différence pour moi, que je vais certainement continuer, qui est pas toujours évident, mais que je vais certainement continuer parce que la sensation et l'impression d'avoir un max de temps devant moi, ça a vraiment pas de prix. Donc, voilà. C'est un petit truc que je voulais te partager. Moi, je te dis à la prochaine.